On a du mal à imaginer que Téhéran soit suffisamment armé pour répondre à une offensive militaire américaine, parce qu'on ne va pas oublier que les États-Unis ont carrément dépêché l'USS Abraham Lincoln depuis la mer de Chine, et on parle d'un des porte-avions parmi les plus puissants au monde, un navire à propulsion nucléaire capable de transporter jusqu'à 90 aéronefs, des avions de chasse, des avions de reconnaissance, des avions furtifs. C'est une base aérienne flottante XXL, 330 mètres de long, jusqu'à 5000 membres d'équipage. Et une escorte en plus, avec un potentiel offensif extrêmement important. Le bâtiment en lui-même ne transporte pas d'armement d'attaque, à part les avions, mais les 3 destroyers minimum qui l'accompagnent, eux, sont chargés de sécuriser son espace aérien, notamment avec des missiles Tomahawk, des missiles de croisière redoutables, extrêmement polyvalents, capables d'emporter des ogives nucléaires. Alors ce petit groupe aéronaval est accompagné de 6 autres navires de guerre qui ont également été dépêchés. C'est donc une flotte à peu près similaire à celle qui avait été envoyée au Venezuela, qui se retrouve aujourd'hui face à l'Iran. Washington a déployé une force de frappe spectaculaire, même si on ne connaît pas sa localisation exacte, secret défense oblige, mais pas sûr que l'idée soit réellement d'aller beaucoup plus loin que la démonstration de force. Alors une armada d'envergure, pourquoi faire? Alors ça, on se pose la question. Manifestement, ça sert à montrer les muscles d'abord. Pour Washington, l'idée, c'est de montrer à quoi le régime iranien s'expose. Sauf que l'administration américaine semble avoir oublié que pour qu'une menace soit efficace, certes, il faut des moyens de pression, mais il faut aussi une raison. Et c'est là où le bas blesse. La Maison-Blanche ne semble pas avoir défini de stratégie vraiment précise. Aucun consensus n'a été établi sur la marche à suivre et sur la conduite à tenir. Pour la presse américaine, on en est au point de penser qu'il n'y a pas de signe d'attaque imminente sur l'Iran. D'après des sources américaines et européennes qui se seraient confiées au New York Times, il a été demandé à Téhéran, notamment, d'arrêter définitivement son programme d'enrichissement de l'uranium. Mais ça constitue un changement de pied, puisque Siavosh Ghazi l'a rappelé. Au départ, il s'agissait de mettre un coup d'arrêt à la répression des manifestations en Iran. Répression meurtrière, plus de 30 000 morts, si on en croit certaines sources, soit la répression la plus meurtrière du XXIe siècle. Mais une offensive aujourd'hui, semblerait un petit peu à contretemps. Washington le sait par ailleurs, se lancer dans une opération punitive, ça pourrait attiser un sentiment national, pousser une partie de la population à rallier le régime au nom du refus d'une ingérence étrangère qui, en plus, serait en violation totale avec le droit international.